Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler du son. Dimanche en France, le choc. Les quartiers sont tranquilles, silencieux. Les magasins sont fermés et il n'y a pas grand monde dehors. L'angoisse monte. Pas de musique, pas de brouhaha, pas de discussion. Les nuisances sonores sont au plus bas. Que se passe-t-il ? On passe la tête par la fenêtre, toujours rien. Une chape de silence semble être tombée sur la ville. Que dit Internet ? Le dimanche est reconnu comme un jour de repos. À cette fin, la législation prévoit des restrictions supplémentaires concernant les nuisances sonores. En Colombie, le silence ne correspond pas au repos. Au contraire, il surprend, jure, effraie. C'est une anomalie à vous dresser les poils sur les bras. Le silence signifie la mort. Une absence de son n'arrive d'ailleurs pas comme ça. C'est le fruit d'un enchaînement de circonstances non souhaitées, improbables et surtout peu naturelles. Cacophonie est un mot que vous n'entendrez jamais, tout simplement parce qu'il décrit un phénomène absolument ordinaire en Colombie. Dans un taxi, la radio à plein volume se mélange aux appels constants de la centrale, eux-mêmes fondus dans la conversation avec le client. Pour se faire comprendre, élever le ton est plus naturel que de baisser le son. En terrasse, la musique d'un bar rivalise pleinement avec celle du bar voisin. On s'égosille pour s'exprimer. À la maison, un programme télé en fond, la musique par-dessus, et la vie s'ajoute à cette solide base. Conversation passionnée, exclamations d'enfants, chien qui aboie. Et au moment de dormir, on réduit la voilure. Seule la télévision poursuit sur sa lancée, et ce, pour toute la nuit. Cette dernière est présente dans chaque chambre et joue un rôle essentiel dans le processus de récupération. Dès le plus jeune âge, de nombreux Colombiens s'endorment bercés par les programmes. Des dessins animés jusqu'aux films de guerre, l'habitude s'ancre au point que sans télévision, il devient parfois difficile de trouver le sommeil. Éteignez le poste en pleine nuit et ils se réveilleront inquiets, désorientés. En Colombie, une coupure de courant au cœur de la nuit ne passe donc pas inaperçue. Ne pas être si sensible au son a de bons côtés. Cela permet de passer de bonnes nuits. Dans ces contrées, les nuisances sonores sont légion. Le trafic routier est dense. On peut presque parler de bouchons continus, accompagnés bien évidemment de klaxons et de vendeurs qui viennent proposer en hurlant leurs marchandises aux conducteurs. Si vous avez la chance de vivre dans une rue calme, vous aurez tout de même des voisins, sûrement très vivants, et il y aura tout de même des vendeurs ambulants qui viendront s'époumoner sous vos fenêtres pour vendre leurs produits dès les premières lueurs du jour. Sous ces latitudes, il ne fait pas bon d'avoir un sommeil léger. Que faire alors pour récupérer en journée ? Une bonne sieste ? Une nouvelle fois, une ouïe flexible vous donne la possibilité de recharger vos batteries n'importe où et n'importe quand. Au pays du printemps éternel, vous verrez des gens assoupis, allongés sur leur moto, dans leur voiture, au cinéma, dans un bar, dans la rue. La facilité avec laquelle les locaux vivent est déconcertante. Ils sont fatigués, ils dorment. Commencer la journée claquée n'est donc pas une fatalité. Il est possible de la terminer en forme. Autre avantage lorsque vous êtes tolérant au bruit, vous ne vous désespérez plus à la moindre nuisance sonore. C'est un peu comme choisir ce que l'on souhaite entendre. Un téléphone qui sonne pendant une réunion, pas de problème. Entendre chaque notification, pas de problème. L'alarme de votre voiture se déclenche tous les jours, pas de problème. Au cinéma,
ma voisine avait une notification « batterie faible » et toutes les minutes son portable bipait. J'ai trouvé cela insupportable, sachant qu'il était simple de le mettre en silencieux. Lorsque je lui ai demandé de le faire, cette dernière était tout à fait surprise. Mes amis colombiens furent également étonnés. Ils ne l'avaient pas remarqué. Et puis, ce n'est pas comme si on n'entendait pas le film. Il ne faut pas non plus chercher la petite bête. Les Colombiens sont donc rodés aux environnements sonores riches, et ce, même le dimanche, jour d'animation, jour de vie. Tous les commerces sont ouverts, les gens sont dehors et expriment leur bonheur d'être en week-end. Si l'on souhaite du calme, on peut toujours tenter d'aller à la campagne, mais les fermes n'hésitent pas à mettre leurs enceintes, souvent puissantes, à plein volume. Plus ces dernières sont isolées, plus le son a des chances d'être fort. Imaginons un instant que tout cela cesse. Vous serez surpris d'entendre un autre vacarme impressionnant. Oui, c'est bien la nature qui prend le relais, avec ses multitudes d'oiseaux et d'insectes qui s'affairent à vivre dans un magnifique désordre. Rien à faire. Dans un pays où l'on célèbre autant la vie, le silence doit se faire petit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.